Zélie, je me retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de livres. Et oui, ça fait un peu longtemps, vous avez eu normalement un épisode 6, peut-être même 2, je ne sais pas comment je m'organise parce que je n'ai aucune organisation à l'approche du BTS. Donc à partir de là, vous doutez bien que ça va être un peu bordel. Donc du coup, je viens vous parler de La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimberg aux éditions Point. On le voit absolument pas. Voilà. C'est un tout petit livre, toute petite douceur. Et d'ailleurs, je tiens à remercier en tout début de vidéo, je ne sais pas si cette personne passera par là, ma prof de français de seconde, première, terminale. Oui, mais je dois avoir 3 ans. En histoire, que j'ai pas eu 3 ans. J'ai eu en histoire aussi, en seconde et en première. Qui est, je ne dirai pas son nom, quelqu'un que j'adore, qui m'a donné goût notamment au théâtre, et qui m'a fait découvrir cette pépite parce que je l'ai vu en cours. Oui, c'est une vraie lecture. Donc on peut voir que j'ai parsemé de post-it comme je l'ai fait pour deviner les leçons. Des petits moments un peu citations et moments qui me fait. J'étais en mode ah, c'est pour ça que j'aime ce livre. Et c'est un livre que je trouve qui devrait être mis entre toutes les mains. Je ne comprends pas si. Je suis pas sûre qu'il soit au programme, mais s'il ne l'est pas, j'ai un peu de mal à comprendre, j'avouerai. Donc par rapport au livre d'avant, il n'y aura pas de book trailer, parce que je crois qu'il n'y en a pas. Ouais. Du coup, je vais simplement vous lire le résumé. Un conte pour tout le monde bouleversant. Léa Salamé, France Inter. Il était une fois un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le petit poussé, pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir? Allons. Dans ce grand bois, donc, régnait une grande faim et un grand froid, surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait autour de ce bois la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui, oui, oui. De quoi ça parle pour la partie sans spoil? Parce que je ne peux pas vous laisser comme ça, même si en soi je devrais vous laisser comme ça, parce que moi je l'ai découvert comme ça. Et franchement, j'ai fortement apprécié ma première lecture. Je ne dis pas que mes relectures, je ne les ai pas appréciées pareil, mais de quoi ça parle? Grosso modo. Grosso modo, du coup, on a une bûcheronne, une pauvre bûcheronne, qui ne sait pas lire, qui est sans éducation, qui a un mari, et cette dame n'arrive pas, enfin, n'a pas pu enfanter, tout simplement. Donc, dans leur malheur, parce qu'ils ont faim, parce que il fait froid, ils n'ont pas beaucoup de moyens, et c'est la guerre, dans leur malheur, ils ont quand même un peu de chance, parce qu'ils n'ont pas de bouche à élever. Et on va contraster tout au long du livre, surtout au début et à la fin, entre deux familles, du coup, donc cette famille qui, du coup, cette bûcheronne voit des trains passer, au bout, je pense que vous avez tous compris de quel type de train s'agisse, vu que c'est la guerre mondiale, voit les trains passer et chaque fois espère, voit des mains passer, se dit ah c'est Dieu, parce que c'est pas ce que c'est, simplement. Et on a une famille qui elle va rentrer dans le train avec ses deux jumeaux, et qui va devoir faire un choix, car ils ne peuvent plus nourrir les deux. Voilà. Et la petite marchandise du coup vient du train et la bûcheronne le ou la recueille, je ne dis pas parce que c'est vous spoil le début, et forcément le mari n'est pas d'accord. Voilà. Toute la trame de l'histoire se base là-dessus, sur la bûcheronne qui elle a un cœur pur parce qu'elle n'est pas instruite et n'a pas eu l'instruction que les gens ont eu pendant la guerre mondiale à cette époque, et un bûcheron qui va se laisser petit à petit tenter sans trop oser non plus. Voilà. Donc ça raconte, c'est tragique, c'est court, c'est fluide, ça se lit très vite, en 1 heure c'est claqué, 2 heures grand max. Franchement, voilà. Je vous conseille de lire pas le prologue, l'épilogue. Et si ça vous intéresse, à la fin il y a un truc. Voilà. Et l'épilogue, il est vraiment complémentaire. Et après, apprenti pour amateur d'histoire vraie, où du coup on parle de la guerre, tout simplement. Et après, un truc sur l'auteur, si ça intéresse, avec après les librairies, parce que c'est un auteur très engagé qui a fait quand même pas mal de choses que je ne connaissais pas. Étonnamment, parce que quand je vois tout ce qu'il a fait, je me dis. Donc voilà. Donc on va partir à la partie spoil. Je suis désolée, c'est très très court et concis, mais en même temps, c'est un bouquin qui fait moins de 100 pages. Je ne peux pas dire grand chose dessus, parce que je ne voudrais pas. Ouais, à la page 101, quand on commence l'épilogue, 100 pages. Et un épilogue de 2 pages. Donc ouais, c'est un peu court. Donc forcément, je ne peux pas donner plus d'informations. Ah si, je peux dire un truc, il n'y a pas de personnification, enfin, dans le sens où les personnages n'ont pas de nom. On les décrit pas physiquement en mode ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Non, il n'y a pas de description physique, c'est bûcheron, bûcheronne, enfant, un bébé,
homme, femme. Voilà, c'est tout. Et bébé, du coup. Il n'y a pas de description plus, plus grande. Ah, on a la gueule cassée qui intervient un moment, c'est tout. Et il n'y a pas de... Et les miliciens. Franchement, c'est les seuls personnages que vous allez avoir. Il n'y a pas de nom à retenir. En fait, c'est très impersonnel comme bouquin dans le sens où du coup, vous pouvez totalement vous mettre à la place des personnages qui n'a pas de prénom et vous approprier l'histoire ou l'approprier à des histoires de vos grands-parents. Forcément, c'est pas si loin que ça sur la guerre mondiale. Ou vos arrière-grands-parents. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la partie spoil. En espérant ne pas avoir trop déçu pour la partie non spoil. Alors, pour la partie spoil, ouf, qu'est-ce que j'ai bien aimé. C'est de la justesse ce bouquin. Oh là là. Déjà, c'est pas la première fois que je le relis. Et à chaque fois que je le relis, je suis submergée. Je regarde des passages que j'adore quand le bûcheron commence à apprécier la petite marchandise. Et oh là là. Et à la fin, quand il décède, c'est quand même la gueule cassée qui se sacrifie. Franchement, j'ai adoré. La bûcheronne qui est con comme ses pieds, parce que clairement elle n'a pas été instruite, ça rend un regard très neutre sur l'histoire, très doux. Et ce papa qui a souffert de ne pas avoir vu sa fille pendant des années, d'avoir regretté, de se dire putain, ma femme ne parle plus à cause de ça, mais on pense qu'il la perd clairement. Pour moi, je pense qu'elle décède dans le de l'œuvre, et son petit aussi. Je pense que revoir sa fille, elle lui dire wow, j'ai fait quelque chose de bien en fait. C'est dans l'épilogue, pour ceux qui se demandent surtout. Et tout simplement, il y a un truc que je n'ai pas trop apprécié quand même, je tiens à le dire. Dans l'épilogue, il y a une phrase. Et voilà, vous savez tout, pardon, encore des questions, vous voulez savoir si c'est une histoire vraie. Une histoire vraie, bien sûr que non, pas du tout, il n'y a pas eu de train de marchandises traversant les continents en guerre afin de livrer d'urgence leurs marchandises ô combien périssables, ni de camps de regroupement, d'internement, de concentration, ou même d'extermination, ni de familles dispersées, enfumées au terme du dernier voyage, ni de cheveux tondus récupérés en bas des plus expédiés, ni le feu, ni les cendres, ni les larmes, rien de tout ça n'est arrivé, rien de tout cela n'est vrai, pas plus que son pauvre bouchon pour le bouchon, la libération, la douleur, Par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, la sauce chauvrée est vraiment vraie, ou qui mérite de l'être dans l'histoire, car il faut bien qu'il y ait quelque chose de vrai dans cette histoire, sinon à quoi bon se décarcasser à la raconter. La seule chose de vrai est vraiment vraie, c'est donc que la petite fille qui n'existait pas fut jetée de la lucarne du train de marchandises par amour et par désespoir fut jetée d'un train, enveloppée d'un châle, et à la fin, ils disent que la chose qui mérite de rester dans l'histoire, c'est l'amour. Et ça, je trouve ça très juste, mais par contre, je suis pas du tout d'accord avec le fondement de « ouais, rien n'est vrai ». Parce que je trouve qu'on a tendance à un peu oublier ce qu'on a fait par le passé, qui sont pas forcément des choses très bien, on va pas se mentir, et que de dire « non, mais c'est pas vrai, c'est jamais arrivé », même si nous, on sait que c'est arrivé, dans 20 ans, ça va être un peu, je trouve que ça peut être décrédibilisant, mais sinon, c'est le seul point négatif que je peux lui reprocher, franchement. J'ai adoré ma lecture tout le long. Le livre, je trouve qu'il peut le mettre entre toutes les mains, même les plus jeunes. Pas non plus 8 ans, hein, calmez-vous avant que vous m'égorgiez en place publique. Mais nous, à partir du collège, j'ai envie de dire, quand on a les cours sur la guerre, on devrait nous le coller dans les mains. Ça donne, déjà de base, je me souviens qu'en histoire, il y avait vachement d'empathie. Mais là, il y aurait une empathie beaucoup plus profonde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà, on va passer à la conclusion. Pour conclure, ce livre, je le recommande à tout le monde. Pas non plus trop petit, comme je disais en small spoil, mais je pense que tout le monde peut lire à partir du collège, c'est bon. Vous pouvez lire l'essentiel, vous savez. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. En plus, on voit la guerre au collège, tout en histoire, je trouve que c'est un bon moyen aussi de encore plus donner de l'empathie pour ces gens qui n'ont pas eu de chance, malheureusement. Moi, je trouve que ce livre, c'est un petit doudou, un petit truc un peu réconfortant. Quand on ne va pas trop dans le livre, on se dit « Ah, j'ai de la chance quand même ». Et les personnages sont incroyables, même sans avoir de nom, on a de l'empathie pour eux, on a peur pour eux. Et franchement, ouais, je peux que le recommander. Du coup, regardez, je vous aurai un poster disponible sur mon serveur Discord et ce sera affiché à l'écran en début de vidéo, je pense. Bon, je lis les résumés, je trouve ça bien en général de claquer là. Même pendant les parties sans spoiler tout ça, mais vous pouvez le télécharger sur le Discord. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. J'aimerais bien savoir si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, dites-moi votre avis. Si vous l'avez pas lu, lisez-le et revenez dans les commentaires. Merde. Je me suis décarcassée à vous le présenter. C'est pas pour rien parce que franchement, celui-là, si c'est un livre à lire, lisez-le parce qu'il est vraiment cool. Il coûte pas très cher, c'est dans les 5,70, c'est vraiment une fortune.
Et franchement, il a le mérite d'exister, et je trouve que c'est le genre de livre qu'il faut qu'il circule. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.